Comment présenter notre invité? J'ai envie de dire chanteur, navigateur, aventurier, voyageur. Ça vous va, Antoine? Bonjour. Ça va, quelques-unes de mes étiquettes. On est d'accord. Quelques-uns de mes métiers. Bon, vous n'êtes pas à l'autre bout du monde, vous êtes sur notre plateau ce matin. Je suis sur votre plateau ce matin, au bord de la Seine, c'est magnifique. Ça va le moral? On va faire un petit bain, on va prendre un petit bain tout à l'heure. Oula. Alors, dans la Seine, passez devant, on vous suit, Antoine. On va attendre Anne Hidalgo le 23 juin Voilà. et puis on ira peut-être après. Exactement. Alors, vous qui aimez le soleil, les outre-mer, ça va la météo à Paris en ce moment là? Ça manque un peu de soleil, mais ça va venir. On n'a jamais été aussi près de l'été, hein. C'est vrai. C'est vrai, C'est bien de le rappeler. On n'a jamais été aussi près de Noël, d'ailleurs. Aussi. Surtout. On va parler dans quelques instants de votre livre, mais on ne pouvait pas vous recevoir sans vous entendre quand même dans quelques-unes de vos chansons, qui notamment, certaines, parlent de la mer. Allez, regardez. Je l'appelle cannelle parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 touchez pas à la mer. T'as cassé la moto Gaudi, maintenant t'as plus qu'à pagayer. T'as cassé la moto Gaudi, maintenant t'as plus qu'à pagayer. J'aime bien, j'adore cette chanson, elle me met de bonne humeur. Mais toutes, Antoine. vous connaissez tout Mais par je cœur. connais tout le monde en Ben Antoine oui, par oui, cœur, moi. impressionnant. Bien sûr. La Oui, oui. chanson, elle occupe quelle place aujourd'hui dans votre vie? La chanson, Oui. je chante sous la douche. Non, la chanson est toujours présente, hein, toujours présente. Mais c'est vrai que depuis que je suis parti en bateau, il y a 50 ans bientôt, dans quelques jours, j'ai publié au moins 30 livres, 30 films et moins d'albums. Mais oui. enfin, quand même, le dernier album date de 2012. La chanson en fait partie, mais mon univers est plus grand que celui de la chanson. Alors, parlons de votre actualité, Antoine. Donc, c'est la réédition en version enrichie du guide pratique pour mettre les voiles. C'est édité, regardez ici là. C'est Voilà, Titouan c'est un Lamazou qui fait la C'est couve. Titouan Lamazou qui a fait le portrait. Qu'est-ce que c'est Magnifique, beau. magnifique. Merci Titouan. C'est édité chez Gallimard. Alors, en gros, c'est destiné aux amoureux de la mer et des bateaux. Est-ce qu'en gros, c'est le livre que vous auriez aimé avoir quand vous avez pris la mer? Exactement ça, parce que avec mon ami Bernard Moitessier, grand navigateur et écrivain, on s'était rencontrés un jour, on avait dit mais il faudrait vraiment écrire un livre qui aborde toutes les disciplines dont il faut connaître au moins les rudiments, pour partir, quoi. Navigation, bien sûr, navigation astronomique, à l'époque il n'y avait que le sextant, mais aussi, pardon, la mécanique, l'électricité, l'électronique. La nourriture à bord. La nourriture à bord, l'hygiène, la santé, il fallait même être médecin de temps en temps, comme ça. Et donc, ce livre, je l'ai écrit, lui aussi l'a écrit, mais plus tard, et c'est la 4e fois qu'il est réédité. Voilà. Ouais. Oui, parce Et que c'est un livre qui essaie de concilier en même temps la nostalgie des choses plus naturelles peut-être qu'on avait à l'époque. On n'avait pas le sextant, on n'avait pas. Et puis en même temps avoir tous les progrès actuels où on a même une communication excellente maintenant au bout du monde, de météo bien meilleure que ce qu'il y avait autrement. Donc c'est le moment de partir. Voilà, c'est le moment de partir en bateau. Je pense que quand la situation mondiale est un peu tendue, c'est toujours un moment où les gens cherchent des refuges dans des pays lointains et on en voit beaucoup partir en Faut-il bateau. le pouvoir, Oui. mais ça, c'est autre chose. Vous n'êtes pas né sur un bateau, la navigation n'était pas dans la mythologie familiale, comme vous dites. Est-ce que, comment vous avez contracté ce virus de la mer? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? D'abord, je suis né à Madagascar, d'un père corse, donc j'avais quelque part un côté insulaire. Oui. Mais j'avais jamais fait de bateau quand j'étais petit, quoi. C'était pas du tout mon truc. Et puis un jour, tout à fait par accident, je suis monté sur un petit dériveur pourri qui prenait l'eau à Boulouris, du côté de Saint-Raphaël. On a failli couler. Mais en sortant de ça, j'étais changé. J'ai dit, il faut que j'apprenne. Et au lieu de trouver un livre pour apprendre en 10 leçons comment faire du dériveur, j'ai trouvé le livre racontant un voyage autour du monde par un groupe de copains. J'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Je me suis préparé 5 ans. Et puis, je pensais que ça durerait 5 ans, le voyage. Mais j'ai récidivé ensuite et re-récidivé. Ça fait 50 ans que ça dure. Antoine, de vous, on a l'image de l'homme qui a souvent répété ça. Regardez, archive. Mais je ne crois pas que l'être humain est fait pour travailler 11 mois ou 12 mois par an. Je crois au contraire qu'on est fait pour avoir des aventures, quoi, pour vivre un peu, pour essayer de renouveler un peu son horizon de vie.
Ben, c'est vrai, ça c'est Oui, certain. sauf qu'on est tous d'accord avec vous. Oui. Mais les gens chez eux, ils disent, faut bien aller bosser, il faut bien que le salaire tombe en fin de mois. Donc, Ben oui, moi j'avais une vie assez dorée de chanteur populaire avec des émissions de télévision, des tas de choses et tout. Mais je me suis dit, je m'en fiche de gagner le quart ou de gagner beaucoup moins. Ce qu'il faut, c'est vivre, quoi. Et puis, en fait, il s'est trouvé que j'ai eu la chance inouïe que mes livres ont vraiment eu du succès. Les films, ensuite, ont eu du succès. Ensuite, on est venu me chercher pour faire de la pub pour des lunettes. ah oui, c'est vrai. C'est que j'ai rien demandé et beaucoup de choses m'ont été données, quoi. Alors, je sais, mais il y a beaucoup de gens qui naviguent comme ça et qui ont choisi, par exemple, des métiers comme des gens qui travaillent saisonniers et qui partent voyager. Oui. Donc, on rencontre des milliers de gens sur des bateaux comme ça qui partent au bout du monde.